Le problème du haut niveau. Je crois qu'au stage Maurice Baquet, on nous a mis en garde, et je pense que c'était une bonne chose, entre ce qu'il fallait entendre par haut niveau et par haute performance. Si on était dans le haut niveau, je crois qu'il y aurait très peu d'évolution, puisque par définition, c'est un haut niveau de fonctionnement qui intègre au mieux toutes nos possibilités. Tandis que la haute performance, c'est malgré un certain nombre de carences souvent évidentes ou de non-achèvement du nageur, non-achèvement de ses compétences de nageur, qui fait que, bon, ben, voilà, pour le moment, c'est lui le meilleur. Mais c'est seulement pour le moment. Alors, donc, en attirant notre attention sur cela, ça nous a mis l'idée de... ça nous a envoyé vers cette nécessité de dire ben, comment ça fonctionne un nageur. Bien. Alors là, comment ça fonctionne un nageur? Je vais vous dire comment je suis devenu déviant par rapport à ce qu'on nous disait autrefois. J'avais comme patron Lucien Zins, qui était un entraîneur absolument remarquable, mais qui avait cette particularité, il nous disait, vous savez, moi, si j'avais la vérité là, faites-moi confiance, je ne ferai pas ça. Et moi, j'ai dit, mais tu sais, moi, si je l'ai là, je fais ça parce qu'elle est très provisoire, la vérité. Donc, on a intérêt à attendre la suivante. Donc, il y avait une espèce de, je dirais, d'opposition, de point de vue hein, avec Lucien Zins. Mais comme c'était lui à la fois notre patron, il était beaucoup plus compétent que moi, parce que moi, j'étais prof de gym, nageur, et pas du tout, j'étais pas du tout entraîneur. Hein. Alors, lui, au contraire, hein, c'était le summum de la compétence d'entraîneur. Il avait ce qu'on appelle le pif, tout ce que vous voudrez. Quoi, là, hein. Et un jour, il nous amène, alors, c'était un nageur de dos, Lucien Zins, et un jour, on nous amène des vues de Mathès. Hein, c'était donc après 72, 73. Il dit, regardez, regardez, comme il pousse l'eau. Sous-entendu avec les jambes. Alors moi, avec mes yeux naïfs, je ne voyais pas pourquoi il disait il pousse l'eau. Je voyais bien nager en dos, mais pourquoi il dit que Mathès pousse l'eau? Alors, jusqu'au jour où parallèlement, Robert Méran, que j'ai rencontré parce que j'étais à la fois impliqué dans les stages Maurice Baquet, mais aussi dans ma région, Robert Méran me dit, dis donc, Cato, l'équilibre en natation, c'est quoi? Comme la fois d'avant, pas de réponse, je ne sais pas. Je parle d'équilibre, je suis très à l'aise, je mets ça dans mon modèle théorique, on me dit c'est quoi, je ne peux pas répondre. Alors ça m'a tellement pris là que je me suis dit, oh là là, il faut peut-être que j'aille voir ce que c'est que l'équilibre en natation. Et donc, j'ai profité de l'opportunité qui m'était accordée d'aller à la Fédération de natation où il y avait un fameux film, un projecteur Bell et Howell avec arrêt sur image, le verre catathermique et tout, donc qui permettait de rester sur image, d'analyser les choses. Et j'ai passé une semaine à analyser les films Speedo de l'époque, dans lesquels il y avait tous les champions tous les champions, tous les médaillés olympiques, hein, et garçons, filles, et dans toutes les disciplines. Et je me suis tapé ça, image par image, pour essayer de voir comment ça se passait. Alors, premier résultat, je voulais conserver des traces, donc je dessinais. J'étais tout tordu par rapport au projecteur pour pouvoir dessiner et ne pas couper les rayons. Bon, parce que bon, je dis, oh là là, ça c'est trop fatigant. Et l'astuce m'est venue, j'ai trouvé chez un fruitier du coin une boîte d'oranges. Je me trouvais à la piscine des Tourelles, j'ai décroché un miroir de courtoisie de toilette, quoi, hein, et puis je l'ai mis sur ma planche, ce qui fait que j'avais mes images avec mon cajot troué, mon miroir à 45 degrés, des images inversées, d'accord, mais enfin, ça ne changeait pas tellement grand-chose. Hein. Et là, je me suis retrouvé à dessiner plus d'éléments, et donc j'ai cumulé une quantité extraordinaire de documents. L'analyse image par image, je peux vous en parler. Alors, pour répondre à l'équilibre, je me dis, tiens, les points hauts, les points bas, ça peut être intéressant, droite, gauche, et alors, ce qui fait que je me suis amusé à pointer, je me suis retrouvé avec un paquet de feuilles comme ça. Et quand j'ai eu les feuilles, je dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et je me suis rendu compte que je ne pouvais rien en faire. Sauf si je pouvais mettre toutes les feuilles sur une. Et c'est ce qui m'a amené à proposer les structures rythmiques, et je crois que ça c'est dans l'édition de 74, je crois, de l'enseignement de la natation, où effectivement je dis, ben voilà, là c'est intéressant parce que j'ai des repères objectifs sur le fonctionnement du nageur. Objectifs, mais pas
pas suffisamment pertinent. Mais enfin, à l'époque, ça me fait faire un bond par rapport aux déclarations de ce que disaient les gens. Et alors, donc, en faisant ces images-là, pour en revenir à votre question, à la question clé, là, c'est pourquoi il dit qu'il pousse? Alors, effectivement, lorsque j'analyse ma thèse, à un moment donné, je vois une vague derrière le pied. Ah ben, je dis, ça y est, c'est parce qu'il y a ces vagues-là qui me dit, et ça bouge. Je passe l'image suivante, plus de vagues. L'image suivante, plus de vagues. Nouvelle image, vague. Tiens, bizarre. Dans les 6 temps, dans les 6 battements, il y en a 2 qui font des vagues. C'est quand même curieux. Donc, au départ, je fais marche avant, marche arrière, je ne comprends pas. Sauf à un moment donné, je dis, mais attention, quand la vague apparaît, elle a été produite par un abaissement brutal de la jambe. Et cet abaissement brutal de la jambe correspond au dégagé du bras qui était sous la cuisse. Autrement dit, pour pouvoir dégager le bras, il fallait que le nageur prenne un appui sur l'eau et donc se trouve en situation, en coordination d'équilibration et non pas de propulsion. Donc ce que mon entraîneur national disait, c'est de la propulsion, ça n'en était pas. Hein, c'était la conclusion à laquelle j'étais arrivé. Donc à partir de là, j'ai construit un modèle théorique du nageur plus, je dirais certainement plus adéquat, quoi, hein, et ce qui m'a permis de mieux analyser la haute performance, c'est-à-dire d'être en avance par rapport à ce qui se faisait à l'époque.